Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, je vous donne rendez-vous ici à Scarbeck en compagnie de l'architecte Aurélie Mas du bureau Ici Architecte. Mais pour démarrer ce programme, nous allons directement aller à Auderghem pour y rencontrer Loïc Herman. Loïc, bonjour. Bonjour, monsieur Emma. Tu vas bien? Très bien, et toi? Je vais très bien. Nous sommes ici à Auderghem. Tout à fait. Pour parler d'une maison des années 1935. 1935. Rénovation et agrandissement, mais avant, parce que l'on ne se connaît pas, je voudrais que, puisque nous sommes ici, que l'on parle d'Ici Architecte. Le bureau a été créé il y a combien d'années? Il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Mais ce projet-ci, c'est quoi? Un des tout premiers projets, ou même c'est l'origine peut-être d'Ici Architecte? C'est une des origines en tout cas. On a commencé à travailler à deux sur ce projet-ci et c'est dans le courant en fait du processus qu'on s'est associé avec un couple d'amis qui nous ont proposé de participer à un autre projet. Oui. Et c'est là qu'on a commencé la grande aventure à 4. Et donc on a participé activement à 4 sur les dernières phases sur ce projet-ci. Alors on va parler de cette maison. Viens avec moi. On va faire un petit tour de ce rez-de-chaussée. La maison des années 30 se trouve là où nous sommes, où nous étions avec la pièce qui est peut-être la seule à être restée presque identique. Voilà, tout à fait. C'était une volonté de la cliente, sinon on se serait quand même sans doute peut-être attaqué à certains détails. C'est très contemporain. Bon, allez, parlons de l'intérieur avant de parler de l'extérieur. Très contemporain parce que vous avez voulu ouvrir les espaces. Oui, ben c'est vrai qu'en fait c'est toujours un peu toujours le même résultat. C'est d'abord valoriser au maximum l'espace existant en l'ouvrant, oui, en y apportant de la lumière. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui se retrouve dans beaucoup de nos projets, mais j'ai envie de dire dans la plupart des projets contemporains, oui, de rénovation d'aujourd'hui. Je voudrais rester encore un peu dans cette maison, et justement par cet apport de lumière. Qu'est-ce que vous avez fait pour cet apport de lumière? On peut parler de la porte d'entrée qui est entièrement vitrée. On s'est permis voilà, de vitrer la porte d'entrée puisque ce n'était pas la porte d'origine. Au niveau de la cave, toujours dans une idée d'agrandir et d'élargir la vision, le champ de vision, on a démoli la partie basse du mur allant vers la cave pour le vitrer. Donc, on peut parler aussi de la grande vitre, l'élément important dans la cage d'escalier. Donc ça c'était clairement un des éléments du langage existant à la maison qu'on trouvait le plus intéressant et de nouveau on l'a mis en valeur. Nous sommes ici dans cette extension, on va s'arrêter 2 minutes. La cuisine, c'est la cliente qui l'a choisie ou bien c'est vous qui l'avez dessinée? Non, ça a été vraiment un processus, autant que l'extension, c'est la base du projet et on l'a vraiment composé dans la prolongation des volumes, des percements existants, etc. Et la cliente, on peut le dire, nous a laissé assez bien carte blanche. Donc on a travaillé cet espace comme un espace assez polyvalent, la pièce de vie de la maison, la plus utilisée, complètement ouverte sur le jardin et assez spacieuse. Je trouve toujours ça étonnant qu'aujourd'hui, une maison ne suffit jamais, non, une maison, prenons cette maison-ci des années 35, de 1935, elle ne suffit pas. Il faut toujours construire quelque chose en plus pour rendre une maison agréable de nos jours. Et je pense que les maisons qui ne demandent pas d'extension, c'est les maisons ou bien qui étaient très bien composées à la base, oui, par des visionnaires qui ont imaginé comment pourraient évoluer les mœurs et les habitudes, ou bien par des maisons qui offrent des espaces assez importants et ce rapport avec l'extérieur qui change en fonction du statut des gens qui vivent dans la maison, en fonction des époques, en fonction d'un tas de choses. Donc c'est vrai que l'extension permet de réadapter une structure existante sans, et permet peut-être d'éviter justement de démolir, de reconstruire. Pour passer de la maison historique à cette annexe, on descend de 2 marches, et pour passer de cette annexe
à la terrasse, on descend encore de une ou deux marches, et de la terrasse au jardin encore. Il y a une gradation comme ça. Pourquoi? C'était pour donner une perspective particulière? Mais il y avait deux choses. D'abord parce que les niveaux, les hauteurs sous plafond de la maison n'étaient pas très importantes à la base, et donc de travailler sur, en effet, une ouverture autant latérale en démolissant les murs que verticale en travaillant en escalier. Et puis il y a la différence de niveau existante entre le jardin et la maison d'origine. Et donc ça permet évidemment, voilà, d'avoir une utilisation beaucoup plus fluide de l'extérieur par rapport à l'intérieur. Alors voilà, on découvre ainsi l'objet qui était souligné par aussi bien au sol que à la toiture par un grillage, je ne sais pas comment appeler ça. Ben, on va plutôt parler de coursive. En tout cas pour le bas, et pour le haut c'est plutôt un pare-soleil. Alors c'est fait dans le même langage pour avoir une continuité. Ça remonte d'ailleurs sur un côté pour bien montrer que c'est un geste esthétique. Loïc, moi je te propose que l'on prenne un peu de hauteur et qu'on aille retrouver Aurélie quelque part à Bruxelles. En effet. Sur un superbe penthouse avec vue 360 degrés sur Bruxelles. Ça vaut le détour. Tu crois qu'elle m'aura préparé un petit cocktail? J'espère en tout cas, parce qu'il commence à faire chaud. Oui, il commence à faire chaud. Allez, allons retrouver Aurélie. Merci beaucoup Loïc. Au revoir. Bonjour Aurélie. Bonjour. Tu vas bien? Ça va bien. Alors il paraît que tu m'as réservé un petit cocktail. Où est-il? Avec plaisir, avec plaisir. Bon, je suis pas chez moi, donc j'avoue que... C'est ça. J'ai dit à Loïc qu'on allait prendre un peu de hauteur. On est presque au dernier étage, on est au 4e étage. On va encore attendre un peu pour monter au 7e ciel. On est où ici, à Schaerbeek? On est à Schaerbeek, on est entre Madoux et Mézère. D'accord. Le programme, c'est quoi? C'est une jeune dame qui achète un dernier étage? C'est ça, c'est un couple d'amis qui nous contacte juste avant d'acheter un dernier étage avec la possibilité d'avoir la jouissance de la toiture. Alors, quoi, l'appartement, il est comme il était à l'époque? Non, pas du tout. En fait, l'appartement était dans un état un petit peu, délabré, voilà, merci. Non entretenu. Non, voilà, non entretenu, c'est le mot. Et la première chose, en effet, ça a été de remettre l'appartement en état et puis de lui donner un petit peu une nouvelle respiration. Et donc, comme on se permettait d'avoir un grand espace en toiture pour le salon, on a dégagé à ce niveau-ci et dans la pièce qu'on voit ici, un séjour un peu salle à manger, cuisine ouvert. Et donc, avant quoi, c'était des plus petites pièces. La cuisine que l'on voit là, c'était le couloir. La cage d'escalier que l'on voit ici, Pardon, en fait, elle était fermée. En fait, il y avait un mur. Ouais. Et puis là, juste où nous sommes, il y avait des colonnes qui séparaient en fait ce qui est derrière nous et ce qui est devant nous, le bureau qui est devant nous. C'est un peu ce qu'on a vu juste avant avec Loïc. On va essayer de dégager pour retrouver un peu de respiration. De respiration, avoir de la lumière, avoir des espaces plus grands, essayer de libérer un maximum. Ici, on a cherché aussi à garder les petits détails qui nous semblaient intéressants. On a retrouvé la structure du bâtiment qui était avec de belles colonnes un peu courbées entre la colonne et la poutre. Tous ces petits détails du bâtiment qui nous semblaient intéressants, on les a préservés. Le sol est en béton, donc je suppose que ça, ce n'est pas d'origine. Et vous avez gardé des vieux carrelages qui sont d'origine, qui étaient là? Ah non, ça c'est une idée du client. Ils ont trouvé des vieux carrelages qui leur plaisaient, et donc on les a intégrés au projet. Ici, en l'occurrence, ils forment comme une espèce une sorte de tapis sous la table du bureau. Et puis on les a utilisés pour la cuisine, et ils les ont utilisés dans la salle de bain aussi. D'accord. Est-ce que ça t'irait si on allait voir cette fameuse extension? Avec plaisir, allons-y. Donc nous voici dans l'extension, on est sur le toit, et vous avez mis quoi, une boîte vitrée sur le toit? On peut dire ça. Presque 360 degrés vitré. Il y a juste le côté qui est derrière nous qui lui est plein, mais c'était là où il y avait déjà l'extension existante précédemment.
on a voulu préserver la façade de ce côté-là. Et puis comme la cage d'escalier montait justement à cet endroit-là, ça se mettait bien qu'on reste, que ce soit un petit peu plus fermé de ce côté-là. De cette manière-là. Bon, l'extension, elle n'est pas contre la façade. Pourquoi? C'est la commune qui veut toujours être en retrait? Oui, c'est vrai qu'il y a le retrait de toute façon légal du Code civil, donc il faut 1,90 m de retrait par rapport au mur mitoyen. Puis d'un autre côté, ça permettait aussi de venir placer le bâtiment et de ne pas être trop en contraste avec le bâtiment existant. Est-ce qu'il y a un souci, je ne sais pas moi, au niveau énergétique? Le souci énergétique, ben oui, en effet, on a quand même mis des châssis le plus performants possible. Et puis, on a préservé en toiture des débords qui permettent évidemment de ne pas avoir de surchauffe, parce que c'est toujours le problème quand on fait une boîte vitrée, c'est la surchauffe qui est liée au châssis. D'accord, mais je veux dire par là, il n'y a pas une demande de la cliente pour, je sais pas moi, mettre une toiture verte ou des panneaux photovoltaïques, etc. Au niveau Oui, pour être performant. Ouais, ouais. Mais en fait, la toiture verte ici, ça fait partie du projet, donc ça fait partie de ce qui doit être terminé. D'accord. Loïc disait que vous étiez 4 dans le bureau. Comment se passe le travail? Vous dessinez j'allais dire à 4 mains ou à 8 mains ou alors chacun a ses projets spécifiques et le dessine? Est-ce que vous en discutez ensemble? Comment est-ce que ça se passe? Oui, c'est ça. En fait, on a chacun un projet, nos projets. Au fur et à mesure qu'ils arrivent dans le bureau, on en discute et en fonction du planning de chacun, on décide qui s'occupera de quel projet. Et ensuite, il y a beaucoup de choses qui sont discutées à 4, mais c'est sûr que le dernier mot est plutôt au gestionnaire du projet. Je pense que ma caméra n'aime pas trop ce magnifique soleil que nous avons aujourd'hui. Et donc, je vous invite à voir et revoir cette vidéo sur www.archiurbain.be. Merci beaucoup. Merci. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir.